Bonjour et bienvenue sur Secrets de Fortune, la chaîne qui explore les plus grandes histoires de business, de fortune et d'arnaques financières. Aujourd'hui, nous allons parler d'un homme qui a réussi à tromper le monde entier. Un financier respecté, un pionnier de Wall Street qui a construit la plus grande escroquerie pyramidale moderne, Bernard Madoff. Son système a duré des décennies, attirant des milliards de dollars. Mais derrière cette illusion de succès, tout reposait sur une gigantesque fraude. Nous verrons comment il a construit son empire, comment son réseau s'est étendu et comment, malgré plusieurs alertes, il a réussi à duper les investisseurs et les régulateurs. Nous reviendrons sur sa chute spectaculaire en 2008, son arrestation, son procès et les conséquences pour les milliers de victimes qui ont perdu des fortunes entières. Enfin, nous verrons les leçons à tirer de ce scandale et comment éviter de tomber dans des arnaques similaires. Plongeons ensemble dans l'histoire de la plus grande arnaque de Wall Street. Bernard Lawrence Madoff, c'est l'histoire d'un homme parti de rien, pour devenir une légende de Wall Street. Né en 1938 à New York, il grandit dans une famille modeste du Queens. Très tôt, il s'intéresse au marché financier et rêve de réussite. Dans les années 60, il fonde Bernard L. Madoff Investment Securities, une société de trading qui va rapidement prospérer. Grâce à son sens du business et aux nouvelles technologies, il devient un acteur clé de la bourse américaine. Il est même l'un des pionniers du Nasdaq, contribuant à moderniser les marchés financiers. Mais derrière cette image d'entrepreneur à succès se cache une vérité bien plus sombre. Une vérité qui va coûter des milliards à ses investisseurs. Découvrons ensemble comment Madoff a bâti son empire frauduleux. Au début des années 1970, Bernard Madoff commence à offrir des services de gestion d'investissement exclusifs. Il promet des rendements stables, élevés et sans risque. Une opportunité trop belle pour être vraie. Son secret ? Une stratégie qu'il appelle le Split Strike Conversion, une méthode prétendument révolutionnaire. Les investisseurs constatent une croissance continue de leur capital sans être affectés par les turbulences du marché. Grâce à cette illusion de succès, Madoff attire de plus en plus d'investisseurs. Il devient une figure incontournable de la finance, attirant des banques, des célébrités et même des organisations caritatives. Mais en réalité, aucun placement réel n'existe. Derrière cette façade de succès, un système frauduleux prend forme. Voyons comment Madoff a réussi à construire l'un des plus grands mensonges financiers de l'histoire. Grâce à son apparente réussite, Bernard Madoff gagne la confiance des plus grands. Son fonds attire non seulement des particuliers fortunés, mais aussi des banques, des hedge funds et même des organisations caritatives. Les montants investis explosent. Plus il collecte de l'argent, plus sa réputation s'intensifie. Les grandes fortunes et institutions veulent en être. Madoff sait jouer de son influence. Il se forge une image d'homme généreux et philanthropique, apparaissant dans des événements prestigieux. Il devient un symbole de succès financier. Mais en coulisses, tout repose sur un immense mensonge. Plus son réseau grandit, plus le risque d'effondrement devient inévitable. Dès les années 1990, certains experts commencent à remarquer des incohérences dans les rendements promis par Madoff. Des chiffres trop parfaits, des profits constants, même en période de crise. Un homme en particulier, Harry Marco Polo, tente à plusieurs reprises de tirer la sonnette d'alarme. Il analyse les performances des fonds de Madoff et arrive à une conclusion sans appel. C'est mathématiquement impossible. Il alerte la SEC, mais ses rapports sont ignorés. Les régulateurs, séduits par la réputation de Madoff, ne prennent pas la menace au sérieux. Pendant ce temps, l'arnaque continue de grossir, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. En 2008, le monde financier est frappé par l'une des plus grandes crises économiques de l'histoire. Les banques s'effondrent, les marchés plongent et la confiance disparaît. Pour Bernard Madoff, c'est le début de la fin. Jusqu'ici, il a toujours réussi à maintenir l'illusion de succès. Mais avec la panique généralisée, les investisseurs veulent récupérer leur argent. Il ne peut plus payer. Son système repose entièrement sur de nouveaux dépôts et il cesse d'arriver. En quelques semaines, la vérité commence à émerger. Acculé, Madoff sait qu'il ne pourra pas échapper à la réalité bien plus longtemps. Le 11 décembre 2008, le FBI entre dans l'appartement de Bernard Madoff et l'arrête. La fraude qu'il a bâtie depuis des décennies vient d'être exposée au grand jour. Les médias s'emparent immédiatement de l'affaire. Le monde découvre avec stupéfaction que l'un des hommes les plus influents de Wall Street était en réalité le maître d'une escroquerie sans précédent. Escorté par les forces de l'ordre, Madoff marche vers sa chute inévitable. Son empire financier n'était qu'un château de cartes qui vient de s'effondrer. C'est le début de la justice, mais aussi d'un long combat pour ses victimes. Le 12 mars 2009, Bernard Madoff comparaît devant la justice.
Dans une salle d'audience bondée, il fait face à ses victimes, à la presse et au juge qui va décider de son sort. Sans chercher à se défendre, il plaide coupable de 11 chefs d'accusation, reconnaissant l'étendue de son escroquerie. Le verdict tombe, 150 ans de prison, la peine maximale. La salle retient son souffle. Certaines victimes expriment leur soulagement, d'autres restent anéanties. Madoff est emmené, sans émotion apparente. Son destin est scellé, mais les conséquences de son crime résonneront encore longtemps. Le scandale Madoff ne s'est pas arrêté à son arrestation. Derrière cette immense fraude, il y avait des milliers de victimes et des vies brisées. Des fonds d'investissement ayant placé des milliards de dollars ont fait faillite du jour au lendemain. De nombreuses familles ont perdu toutes leurs économies, pensant leur argent en sécurité chez un financier réputé. Certains, comme le gestionnaire de fortune Thierry de la Villuché, n'ont pas supporté la perte de leurs clients et se sont suicidés. L'impact économique a été colossal. Des banques, des fonds caritatifs et même des petites entreprises ont été anéantis par l'escroquerie. Mais ce scandale a aussi révélé l'aveuglement des régulateurs et la fragilité du système financier face aux promesses de gains trop beaux pour être vrais. Un séisme dont le monde de la finance porte encore les stigmates aujourd'hui. Pour éviter de tomber dans ce genre de piège, voici les points essentiels à retenir. Leçon numéro 1. Ne croyez pas aux promesses de rendement garanties. Les investissements réels ont toujours un risque. Si quelqu'un promet un profit sans faille, c'est une alarme rouge. Leçon numéro 2, vérifiez toujours la transparence. Un gestionnaire honnête explique clairement comment il génère des profits. Si c'est flou, méfiez-vous. Leçon numéro 3, ne faites pas confiance aveuglément aux réputations. Madoff était un homme influent et pourtant, c'était une fraude. Même les banques et experts reconnus peuvent se tromper. Leçon numéro 4, diversifiez vos investissements. Ne mettez jamais toutes vos économies dans un seul placement. Cela réduit le risque en cas de problème. Leçon numéro 5, soyez prudent, même face aux autorités. Madoff a échappé à la surveillance pendant 40 ans. Un investissement n'est pas sûr juste parce qu'il semble officiel. Aujourd'hui, ces arnaques continuent d'apparaître sous d'autres formes. Crypto-scams, fausses opportunités de trading, arnaques immobilières. La clé, c'est l'éducation financière et la prudence. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur Secrets de Fortune. Si ce contenu vous a aidé, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien manquer et laissez un commentaire pour partager votre avis. De nouvelles histoires fascinantes arrivent bientôt. À très vite pour une nouvelle plongée dans les secrets du monde de la finance.